Je suis Virginie. On s'est installé sur un terrain dont on a fait l'acquisition il y a 3 ans, avec l'idée, et c'est ce qu'on a fait, de s'installer comme agriculteur pour rapprovisionner les refuges ici en montagne avec des mules bâtées. Donc on a commencé par acheter le terrain, on a déposé une déclaration préalable euh, pour pouvoir construire un abri de 18 mètres carrés. Cette déclaration a essuyé une opposition, donc on a réitéré la demande pour ce même cabanon et pour l'installation des yourtes qui nous servaient à stocker du matériel agricole, des produits phytosanitaires, du matériel de bas et éventuellement nous, quand on était fatigués de rester sur place après une journée de travail. Et du coup, après la deuxième opposition qui avançait des arguments complètement fumeux, à savoir qu'on portait atteinte à la protection visuelle de l'environnement, on a décidé de s'installer quand même, puisque quoi qu'il en soit, on a une structure démontable et légère. Donc on a reçu les gendarmes sur le terrain qui nous ont précisé qu'on était en infraction par rapport au code de l'urbanisme et que le procureur nous laissait 3 mois pour démonter, et que si ce n'était pas fait, on ferait venir une entreprise de démolition à nos frais, assortie de 4 fois 1 500 € d'amende. Donc moi je me suis rapprochée de juristes de l'association ALEM qui milite pour les habitats légers, éphémères et mobiles. Et donc leur équipe de juristes m'a répondu que sans papier ça ne pouvait pas se faire, mais les menaces sont là, la pression elle est subie de toute façon, et par 3 fois on m'a quand même répondu que la gendarmerie viendrait. Alors aujourd'hui il y a beaucoup de monde, et on est en train d'essayer de s'organiser pour demander un cadre légal pour juste avoir le choix de vivre dans des logements choisis. Ouais. C'est ça aussi qu'on ne s'est pas organisé plus en amont des premières visites DDT, gendarmes et autres, c'est qu'on se disait que c'était juste pas possible que ça puisse prendre les proportions qu'on connaît aujourd'hui, et même par rapport à Maya, c'est troublant, c'est difficile de rassurer un enfant en lui disant que sa maison n'est pas menacée. Elle répond qu'elle se sent bien ici et qu'elle n'a pas envie de partir, et ben voilà, c'est beaucoup d'incompréhension, beaucoup de frustration, d'injustice, et en même temps tout ça c'est contrebalancé parce que je vis là juste aujourd'hui avec toute cette mobilisation, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut... Enfin c'est ça qui est important, c'est qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a une force vive derrière qui est prête à militer pour des droits fondamentaux. Voilà.